Dans cette impasse, une famille avec 6 enfants vit dans 11 mètres carrés, sans électricité. Dès qu'il y a un rayon de soleil, les enfants profitent de la cour pour bouger un peu. Adeline Thimo, leur maman camerounaise, vit ici depuis 2005. Elle paye son loyer et ses charges. Adeline partage avec ses 6 enfants une pièce et une cave. J'ai un contrat de bail avec elle. Donc ici, elle vous loue combien finalement? À 600 €. 550 € et 50 € de charge. Pour combien de surface? 11 mètres carrés. Il y a pénurie de logements, madame, on n'a pas le choix. Hein. Ils vivent la plupart du temps au sous-sol. L'aîné a 13 ans, le petit dernier quelques semaines. Dans son ancienne cave, la propriétaire a réussi à faire entrer une cuisine et même une salle de bain. Vous n'invitez jamais de copains ici? Pas d'aération, pas de fenêtre, un plafond très bas, des sanitaires hors d'usage. Ça s'est enlevé. L'eau chaude ne marche pas. Non. Pourquoi elle ne marche pas? Parce que Madame Soda l'a coupé. Car cet hiver, quand il a fait si froid, leur propriétaire aurait coupé l'électricité. Et ça, il est cassé. Il y a le froid, il y a l'humidité, il y a la porte qui est gâtée, il y a les prises. Vous voyez les courants qui défilent partout là. Quand elle a coupé, elle est venue, elle a toqué. Je vous ai coupé de la lumière, elle-même elle est venue me le dire. Hein. La propriétaire a décidé qu'Adeline devait lui verser 6 000 € de charges supplémentaires. Elle l'a même attaquée en justice et a perdu. Elle a été condamnée à payer des dommages et intérêts et à faire des travaux. Vous ne la filmez pas. Voilà, monsieur Abdullah, lui, vit ici avec sa femme et ses 2 enfants. Ça, c'est toujours l'appartement de Pexoto. C'est chez ce voisin que se trouve le compteur pour les 5 appartements de la propriétaire. Un compteur unique qu'elle gérerait à sa manière selon ses locataires. Voilà mes trucs qui sont baissés. Là, je ne peux plus avoir de lumière, même si je remonte, parce qu'elle a coupé avec la pince. Donc monsieur, vous témoignez, vous assurez qu'elle est venue couper l'électricité de madame? Oui. Il était là avec son fils, il a sorti la pince. Tous les fissibles. Je dors avec la bougie, vous imaginez? Avec une bougie. Même chez moi, au fin fond du village, en campagne, là. Les gens ne dorment plus avec les bougies. Je sais que la bougie est faite pour les cadavres. 6 enfants éclairés à la bougie et transis de froid chez eux pour un loyer de 600 €. Le parquet de Nanterre est convaincu d'avoir affaire à une marchande de sommeil. Cette dame aujourd'hui ne répond plus aux convocations, est difficile à localiser. Elle fait des allers-retours a priori entre l'étranger et son domicile de Colombes. Je ne peux pas moi attendre que madame se manifeste et veuille bien répondre aux convocations pour prendre la décision qui va être de la cité devant le tribunal. Mais avant de la juger, la substitut tente une dernière démarche. Placer la propriétaire en garde à vue pour l'interroger. Elle saisit le commissariat de Colombes. À 9 h du matin, 3 officiers tentent d'interpeller la propriétaire mystère. Un gros tas de courriers ou pas? Sans succès. Vu les faits qui lui sont reprochés, qui sont des faits quand même passibles de 5 ans d'emprisonnement, qui sont des faits quand même lourds, et puis pour les gens, notamment ce que j'appelle moi les victimes, c'est-à-dire les gens qui vivent dans cet état d'insalubrité, dans cette étroitesse de logement, c'est important pour eux aussi d'avoir une réponse, qu'on les écoute, qu'on les entende et qu'on leur dise voilà, pourquoi votre propriétaire a agi comme ça, pourquoi rien n'a été fait. La justice a compris votre malaise, on vous donne une réponse. Donc l'audition est importante. Selon la loi, louer des locaux comme habitation alors qu'ils sont impropres à cet usage, comme une cave, est illégal. Interdite aussi la suroccupation. Adeline doit disposer de 9 mètres carrés, chaque nouvel enfant de 5 mètres, 39 mètres carrés pour la famille. T'as pas pris ton vélo là? Dans la ville de Colombes, le maire Philippe Sarr signale systématiquement au parquet les cas de ce genre. Donc c'est là votre appartement? C'est ici? Il n'est pas surpris en découvrant la situation de cette famille. 2000 logements sont considérés comme indignes à Colombes. On peut descendre là? Le maire attend de la justice qu'elle condamne les marchands de sommeil.
Et donc vous éclairez à la bougie là en ce moment à cause de la coupure d'électricité de la propriétaire alors. Il n'y a pas d'eau chaude, rien du tout. Par contre l'eau, elle vous l'a rétablie quand même maintenant? Oui, elle a rétabli. Elle a rétabli l'eau là? Oui. D'accord. Le problème, c'est qu'on hésite à reloger aussi très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on règle un problème, mais rien ne dit que demain, on n'est pas à nouveau le même problème. Moi, je garantis pas, j'ai aucun pouvoir, en tous les cas, pour empêcher que la propriétaire reloue son appartement dans les mêmes conditions à une famille, voire à une famille nombreuse. Donc, si vous voulez, c'est un cercle sans fin. C'est une espèce de tonneau des Danaïdes, on essaye de régler un problème et il continue ensuite d'exister. Adeline n'épargne rien au maire. Ni la marquise brinque-ballante, Parce que c'est... Ça descend. Ça descend? Ça bouge comme ça? Ça, c'est son fils. ni la vue plongeante sur cette sorte d'avant-cave, De couvrir ici. Ouais, parce que là, ça donne directement dans la cave qu'on était tout à l'heure là. Si quelqu'un vient. ni la porte cassée. Ça va sauter. Parce qu'elle fermait pas, Elle ne se fermait pas. Le maire repart bien informé. Mais voilà qu'une invitée surprise fait son apparition. La propriétaire. Bonjour madame. Bonjour. Monsieur Sarr, maire de Colombes. Oui. Bonjour. Non, on venait avec aujourd'hui avec la presse, mais vous savez qu'effectivement on suit avec attention le cas de ces familles, n'est-ce pas? C'est très bien, Voilà. monsieur le maire. Moi, j'ai loué à cette famille. Ce qui est moins bien, c'est que vous louiez dans des conditions comme ça, quoi. Alors moi, j'ai loué à cette C'est-à-dire, ça famille. s'appelle un logement, ça s'appelle un logement dans un état totalement délabré. J'ai loué à cette famille un logement qui était refait à neuf. Je peux vous présenter. Enfin, les refait à papiers. neuf, madame, avec quand même une cave utilisée, sans aucune aération. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs personnes comme vous qui n'êtes intéressées que par une chose, c'est de rentrer de l'argent au détriment des conditions de vie des gens. Moi, ce que j'essaierai de faire aussi, c'est de faire en sorte de vous empêcher à tout jamais de pouvoir relouer vos biens, parce que je considère que vous louez des biens indignes à des personnes qui sont dans le besoin, qui ne peuvent pas faire autrement, et j'appelle ça du nom que ça mérite, c'est-à-dire un comportement de marchand de sommeil. Monsieur, Voilà. mais de toute façon, maintenant, il y a un problème. C'est quand même à la mairie de s'en occuper. C'est à la mairie de s'en occuper, mais elle va s'en occuper, la mairie. Elle va s'occuper de vous. Je suis quelqu'un qui a du cœur. C'est pas comme monsieur le maire qui me dit que je suis là pour faire du fric. Non, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Je travaille encore. J'ai réussi, mais par mon travail, pas en volant les gens, pas en escroquant des gens. J'ai monté ma société au moment où l'immobilier était au plus bas. J'ai acheté des ruines, j'ai restauré, j'ai employé des sociétés, j'ai remis au neuf et j'ai loué dans des états corrects, pas n'importe comment. 2 mois plus tard, à la demande du parquet, Madame Peixoto doit comparaître pour conditions d'hébergement indigne. La salle, même, je sais pas où c'est. Pour la toute première fois de sa vie, Adeline se rend au palais de justice pour témoigner en tant que victime. C'est un dossier parmi 10 autres pour le substitut du procureur qui assure l'audience cet après-midi. Madame Peixoto est bien convoquée. Elle risque 5 ans de prison. J'attends que le tribunal fasse le possible, puisque j'ai été trop menacée avec Madame Peixoto. Jusqu'alors, je ne suis pas tranquille dans ma tête. La police même l'appelle, on lui dit remettez-lui la lumière. Elle n'a pas remis, c'est vraiment cruel. Linda, tu viens? Mais la propriétaire ne viendra pas. La présidente estime par ailleurs que son tribunal n'est pas compétent pour l'habitat insalubre, généralement jugé par une autre chambre. Le procès est renvoyé. Il se tiendra 3 mois plus tard. 3 longs mois pour Adeline Thimaud, qui rentre chez elle dépitée.